messieurs, dames, le sujet abordé sur cette vidéo est du ressort des techniques commerciales, donc comment répondre aux objections. Ok. Première chose à comprendre, c'est que l'objection est une partie intégrale du processus de vente dans la vente directe. Le one-shot, c'est-à-dire je vais rencontrer quelqu'un pour la première fois, leur expliquer mon propos, leur donner mes arguments et les signer sur place, c'est tout à fait naturel qu'il y ait un élément d'hésitation de la part du consommateur en face de nous. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas un problème final, c'est tout simplement une étape par laquelle il faut apprendre à passer. Okay? Donc si c'est mon état d'esprit que l'objection fait partie du processus, en ce qui me concerne, une objection est une bonne nouvelle. Et aussitôt que la personne formule l'objection, je dois y réagir comme si la personne venait de m'annoncer une très bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que la personne a envie réellement de le faire, c'est ce que je lis entre les lignes, mais qu'elle a besoin d'un petit peu plus de confiance, d'un petit peu plus de travail pour être complètement rassuré sur le fait qu'ils prennent la bonne décision. Donc, aussitôt que l'objection est formulée, que ce soit une objection de nature « je ne veux pas signer aujourd'hui » ou « je veux réfléchir » ou « je préfère ne pas changer », ce sont des objections d'ordre d'hésitation. Donc, la première réaction qui va devenir très naturelle si dans mon esprit l'objection est une bonne nouvelle, c'est d'être à l'écoute et de montrer son accord le plus total. Okay? Presque jusqu'au point de reformuler l'objection, c'est-à-dire je ne prends pas de décision aujourd'hui, je ne signe pas aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, je pense que c'est tout à fait normal. On aime réfléchir aux choses pour s'assurer qu'on prend la bonne décision. Okay? Et une fois que j'obtiens l'accord de mon accord, la personne se réouvre à mon discours. Et c'est là que je vais faire le troisième point. Donc le premier point, c'est bien écouter. Ok? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le deuxième point, c'est montrer son accord d'une manière des plus claires. Le troisième point, c'est tout simplement dire je suis tout à fait d'accord avec vous et énormément de vos voisins ont dit exactement la même chose aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Ok? Le quatrième point, donc, une fois que j'ai rétabli la situation au niveau de l'écoute, c'est d'expliquer et de réimpulser, donc de redéclencher l'envie avec la raison pour laquelle beaucoup de voisins ont quand même pris la décision aujourd'hui. Donc ça pourrait être, on est tout à fait d'accord, je comprends, c'est tout à fait normal, on veut s'assurer qu'on prend la bonne décision. Okay? Beaucoup de vos voisins m'ont dit exactement la même chose aujourd'hui, donc c'est tout à fait naturel. Toutefois, la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ont pris le service aujourd'hui, c'est, et là, quelle que soit la raison, ça peut être c'est que rien ne change ou c'est que les avantages sont tant et tant. Toujours rester en pertinence, donc dans l'argument ici du réimpulse, rester en pertinence avec la raison d'hésitation. Donc si quelqu'un me dit j'aime réfléchir, ok, une réponse pertinente n'est pas oui mais c'est moins cher. Ok? Donc si quelqu'un me dit j'aimerais prendre le temps de réfléchir, ok, la réponse doit rester alignée avec la raison d'hésitation. Donc par exemple, quelqu'un me dit repassez la semaine prochaine, je ne prends pas de décision sur le champ, je comprends, c'est tout à fait normal. Il y a 5 minutes, vous étiez peut-être occupé à faire l'aspirateur, je ne sais pas. Donc c'est tout à fait normal, on aime prendre le temps de prendre la bonne décision. Beaucoup de vos voisins ont dit la même chose au départ. Okay? La raison pour laquelle énormément d'entre eux ont pris la décision aujourd'hui, c'est que tout simplement, en réalité, il n'y a pas de grosse décision à prendre. Tout reste exactement la même chose. Il n'y a pas de changement physique ou structurel à ce que vous faites. C'est tout simplement avoir accès à un tarif beaucoup plus avantageux avec beaucoup plus de protection. Donc si physiquement rien ne change,
il n'y a pas réellement de décision à prendre, donc pas forcément besoin de temps de réflexion. Ah, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à l'offre aujourd'hui, c'est tout simplement confirmer que c'est bien vos coordonnées, etc., etc., etc. Et donc le dernier point que je viens de montrer ici, c'est de closer à la fin. Il y a une loi des nombres avec les réponses aux objections, c'est-à-dire que ce n'est pas une formule magique, il faut tout simplement le faire à répétition. Et si j'arrive à convertir 2 ou 3 ventes sur 10 ou 15 objections que je tourne et auxquelles je réponds, je suis tout à fait satisfait de ma journée. Chose très importante, bien prendre l'objection comme un passage presque obligatoire pour aboutir à une vente. Voilà ce que je pense des objections. Je vous souhaite un très bon week-end.